Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va un peu vous montrer ce qui se passe derrière la chaîne, toute l'organisation qui est nécessaire à la mise en ligne d'une vidéo. C'est-à-dire que je vais aller dans quelques jours filmer dans le sud, je vais retourner voir les gens de l'armerie Commanderie de Navarre pour filmer quelques vidéos chez eux. J'ai un peu échangé avec eux, j'ai une petite liste de ce qu'ils ont potentiellement entre guillemets en stock et sur lesquels je vais essayer de faire des vidéos. Donc aujourd'hui on est le 21 et je dois filmer le lundi, donc ça doit être, si je dis pas de bêtises, tout à fait, le 27. Donc j'ai un peu jusqu'au 27 pour écrire entre 3 à 4 vidéos. Il y a une grosse partie qui va être de ce temps qui va être dédiée à la recherche, et dans les sujets que j'ai présélectionnés, je vais pas encore vous les dire parce que même moi je suis pas encore sûr, je vais faire le tri entre ce qui moi m'intéresse, entre ce qui peut potentiellement davantage intéresser l'audience, et aussi gros bonus, si j'ai déjà des bouquins qui parlent de ces armes, ça me facilite grandement la tâche. Donc je vais écrire, je pense, 3 à 4 vidéos. Il y a une petite partie qui est de l'impro quand je filme, mais sinon la majorité des infos, je les connais pas de tête. Donc il faut écrire quelques pages de notes, ce qui prend en fait le plus de temps en dehors du trajet. Donc c'est parti pour faire un peu de la recherche sur ce que je pense sera des vidéos majoritairement sur les armes de poing. Et vu qu'on est le 21 et qu'il y a déjà des soucis pour récupérer du diesel, je vais aller filer à station-service pour faire le plein de la voiture, car il faut que je traverse la France dans quelques jours. Le plein étant fait, je vais vérifier tout le matériel avant de charger la voiture et de prendre la route. D'ailleurs, au point de vue matériel, on m'avait beaucoup posé la question, mais en fait c'est très simple. J'ai un petit Canon M50, donc un petit hybride, avec soit le 15-45 mm, ou s'il fait un peu plus sombre, j'ai un 16 mm f1.4. La lampe qui sauve la vie de manière assez régulière, et soit j'ai le micro shotgun, micro moumoute quand je fais du tir, ou plus classique, le micro cravate et les transmetteurs qui facilitent également la vie. Et d'un point de vue du trépied, soit j'ai un grand trépied vidéo, mais là il est déjà dans le coffre, et j'ai également un petit trépied en fonction des situations. Et pour le reste, c'est tout ce qui est nécessaire, hein, des batteries supplémentaires, des cartes SD, des câbles, en veux-tu en voilà. Mais ça reste plutôt simple. J'ai fini d'écrire les notes, ça tombe bien parce que le tournage c'est le 27, c'est demain, et donc là on est le dimanche. Donc j'ai prévu 4 vidéos pour sûr, peut-être une 5e si je trouve le temps, mais celle-ci ce sera que de l'impro, donc ça me fait en moyenne pour ce tournage là une arme par jour pour ce qui est recherche, écriture. Bon là c'est peut-être un peu plus rapide parce que j'avais certains livres qui m'ont permis de gagner du temps, mais en fait en plus de ces notes, vu qu'il y a d'autres tournages qui sont prévus, en fait j'ai écrit en l'espace d'un peu moins d'une semaine, je crois. Je fais des recherches sur une dizaine d'armes, parce qu'ensuite je vais rattaquer sur un musée quelques jours après mon retour. Donc maintenant il reste plus qu'à charger la voiture. Je vais faire un petit crochet par Toulouse avant de continuer vers Pau. Donc là j'en ai pour 7 heures de route. Donc les podcasts sont prêts. Je vais dans la voiture et on se reprend sur la route. C'est parti pour la première étape du voyage. Donc finalement c'est pas 4 mais 5 vidéos que j'ai pu écrire. Je suis pas sûr de toutes les filmer demain. Par contre, si c'est pas utilisé, c'est pas grave, c'est des armes que je pourrais à mon avis retrouver ailleurs. En règle générale,
Quand je filme, je suis tout seul, mais pour ce tournage-là, je suis content. J'ai pu réquisitionner ma sœur pour me filer un petit coup de main, ce qui va un peu me simplifier le travail. En plus, là, normalement, ça devrait être un tournage plutôt, entre guillemets, plutôt facile, même si, bon, j'aime pas dire ça en avance, parce que c'est que des armes de poing, et c'est un peu plus facile à filmer, parce que d'un point de vue du cadrage, bah, forcément, c'est plus serré, et pour filmer les démontages aussi, c'est plus simple. Parce que sur un pistolet ou un revolver, si je suis tout seul, en gros, si je pose la caméra et je la mets juste sur le trépied, je peux filmer le démontage. Ou là, sur le fusil, sur un fusil par exemple, ça va demander plusieurs types de plans différents parce que l'arme est assez longue. Ce qui fait que si elle est présentée de trop loin, bah, vous allez absolument rien voir. Comment je démonte celui-ci. Ok. Ah oui, il y a la sûreté de chargeur. C'est parfait, on va pouvoir commencer. Date d'après la Seconde Guerre mondiale, car à cette époque, Smith & Wesson souhaitait proposer un nouveau revolver de petite taille, plus puissant que les précédents revolvers en 38. Parfait. La conception de ce revolver date d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un peu plus péchu qu'un CZ75 classique, parce que le canon est plus court. On l'a refait? Non, c'est bon pour tirer, mais c'est toi après, t'as parlé trop vite, c'était en train de déjeuner, c'était moche. Donc je peux prendre. Le tir est assez agréable. Ça recule un peu plus, ça saute un peu plus qu'un CZ75 classique, parce qu'on a un canon qui est plus court. Je vais le refaire. Bilan de cette longue journée, donc j'ai filmé vraiment 4 armes, un CZ27, un autre CZ, un Rami, donc un CZ 2075, un Walther PP, en plus j'avais une version de chez Manurin qui était dispo, et également un Smith & Wesson modèle 36, donc un Chief Special. Et au passage, j'ai trouvé un, je crois que ça s'appelle un Greener Mark III, donc un fusil à calibre 12, fusil de police anti-émeute qui fait également office de tonfa. Et donc c'était très rigolo à utiliser. Et je crois qu'il a surtout été utilisé dans les colonies britanniques, hein, majoritairement en Inde. Donc ça sera pas une vidéo complète, hein, c'était juste l'histoire de l'avoir et de tirer un peu. Donc là, la route du retour pour dérocher toutes ces vidéos et les mettre en ligne rapidement pour les tipeurs et les gens du Tréon. Après, je ne sais pas du tout quand elles seront publiques, mais c'était très chouette journée, très longue, très sympa, mais c'était quand même beaucoup de travail, comme pourra en attester la caméraman. C'est vrai. Donc voilà.
Bah, on se retrouve peut-être pas dans quelques heures, parce que je vais avoir un peu la flemme de filmer quand j'arrive, mais demain. De retour au siège social, j'ai dérushé donc, toutes les vidéos que j'ai prises quand j'étais à Pau. Ça fait environ 30 gigas et je viens de remarquer qu'il faut encore que j'achète un nouveau disque dur externe parce que j'en suis à mon 3e disque. Donc si quelqu'un a des petites astuces pour avoir un NAS qui coûte pas trop cher, je suis preneur parce que je garde toutes les vidéos, chaque plan. Déjà pour des raisons de sécurité si jamais il y a YouTube qui saute et surtout parce que de temps en temps dans certaines vidéos je fais référence à une autre arme et ça peut être intéressant de montrer certains passages d'une ancienne vidéo. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup de fichiers vidéo. Alors en plus j'essaie d'exporter en 4K les vidéos, ce qui augmente encore plus la nécessité de stockage. Donc voilà, il y a pas mal de copier-coller et de disques durs qui commencent à s'entasser sur le bureau. Donc maintenant que c'est fait, il faut que je lance Adobe Premiere. Je montrerai un peu comment ça fonctionne pour faire le montage, vérifier que le son est bon. J'ai pas encore regardé en fait ce qui a été filmé. Et une vidéo à monter, ça prend en fonction de la complexité, entre 1 heure et 3 heures. Là, c'est des vidéos qui sont relativement peu complexes, donc je pense 1 heure par vidéo devrait être largement faisable. Et d'ailleurs, pour Adobe Premiere, pour être honnête, j'ai découvert sur le tard. C'est la chaîne YouTube qui m'a forcé à découvrir le logiciel de montage. De même, pour les vignettes, c'est Photoshop, mais j'avais déjà un peu d'expérience avec le logiciel précédemment. Et vu les vignettes que je fais, j'ai pas besoin non plus. Honnêtement, je pourrais le faire avec GIMP ou des logiciels bien plus basiques. Donc une fois que c'est fait, il faut tout réécouter pour voir si j'ai pas raté quelque chose ou dit une bêtise. D'ailleurs, on ne prend pas vraiment l'habitude de se réécouter pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Ça reste toujours un moment qui n'est pas très agréable, mais bon, ça fait partie du boulot. Ensuite, il faut rédiger la description. Il faut mettre en ligne sur YouTube et sur Utréon, tout préparer, faire le chapitrage pour trouver les moments de démontage, les moments où je parle d'histoire, parce que c'est assez pratique en fait pour les gens qui veulent par exemple uniquement savoir comment démonter une arme, ils ont qu'à cliquer sur le bon chapitre. Donc tout mettre ça en ligne, faire les posts sur Tipeee pour les mettre disponibles. En gros, dès qu'ils sont uploadés sur YouTube, je les mets à disposition des tipeurs et j'upload également sur Utréon pour les soutiens sur cette plateforme. Et ensuite, au niveau du calendrier de diffusion, il n'y a pas vraiment de vraie logique. De temps en temps, il y a des vidéos qui vont un peu se suivre. Par exemple, la vidéo que je devrais sortir dans les prochaines semaines sur le Tokarev, je pense que la vidéo sur le Makarov va enchaîner un peu. Mais j'ai remarqué que quand je faisais des vidéos sur des armes très similaires, en fait, ça floppe un peu. Donc quelquefois, je saupoudre. Par exemple, c'est pour ça que les fusils japonais, j'en ai plein plein de vidéos qui sont prêtes. Mais je les mets au compte-gouttes parce que bizarrement les fusils japonais ne m'intéressent pas beaucoup. Donc si je fais une série, si je passe un mois à parler de fusils japonais, malheureusement le nombre de vues et de référencement va un peu se casser la gueule. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, pour ce qui est du calendrier, c'est en fonction d'un peu ce que je veux. Si je vois que c'est une période qui fonctionne bien généralement, donc là je m'appuie sur les chiffres de l'année dernière, j'essaie de mettre une vidéo qui, je pense, pourrait plaire. Quelquefois, je suis agréablement surpris par certaines vidéos que je pensais qui flopperaient, qui seraient aux alentours d'entre 10 000 et 20 000 et qui finalement font beaucoup plus, et des vidéos que je pensais qu'elles allaient super bien marcher et qui se retrouvent à 25 000 et qui ne font pas beaucoup plus, comme c'est le cas du MP5 et du Uzi qui n'ont pas voulu décoller. Peut-être aussi parce que le MP5, j'ai eu des petits soucis avec YouTube à cette époque, mais bon bref. Donc n'hésitez pas à les revoir et les repartager. Et donc voilà, donc je pense que
avoir tout dit. J'espère que vous étiez contents de voir un peu ce qui se passe derrière la caméra. Après ce tournage dans le sud, c'était vraiment un des types de tournages les plus relax, parce que c'était des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, donc c'était voilà, aucun souci, une journée qui s'est très bien passée. Mais voilà, il y a quand même du boulot, derrière. L'écriture a pris un certain temps. Il y a pas mal de kilomètres qui est fait, parce que toute cette aventure, c'est quand même sur mes bouts à bout entre 1200 1300 km. Donc ça fait une petite trotte, heureusement que j'aime bien conduire. Et sur ce type de vidéo, comme vous allez peut-être le voir, bah, ça va assez vite. C'est des conditions de tournage qui sont très simples, et les séquences de tir aussi sont très courtes, parce que c'est un peu fait à la chaîne, mais bon, c'est comme ça. Par contre, pour les vidéos qui sont filmées chez moi, donc quand je peux emprunter des armes et les ramener, les essayer pendant plusieurs semaines, chose qui va normalement être de plus en plus le cas. C'est intéressant parce que je peux prendre plus mon temps pour écrire davantage, car là il y a moins de contraintes de temps. Je peux plus faire des plans avec le tir, quelquefois montrer les résultats. D'ailleurs, j'ai bientôt récupéré une vieille GoPro qui pourra me servir pour certains plans ou pour la laisser aussi. Donc ça, ce sera intéressant. Donc c'est pas exactement la même manière de travailler. Bon, c'est plus simple de filmer chez soi parce que je maîtrise à peu près l'environnement, à part quand il y a une voiture de police ou une ambulance qui décide de passer avec la sirène. Là où dans les musées ou quand vous avez pu voir à l'armerie, c'est voilà, c'est un peu plus simple. Je me mets derrière, dans la réserve et j'aime la caméra, mais c'est aussi rigolo, et les deux types de tournage sont intéressants. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas du tout quand je vais mettre en ligne cette vidéo, je pense plutôt rapidement. On se dit donc à très bientôt pour de prochaines vidéos plutôt classiques. Et je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à rejoindre les mécènes de Tipeee ou du Tréon qui me permettent de mettre de l'essence dans la voiture et participer au budget cartouche. Sur ce, à bientôt.